Et nous commençons donc comme tous les jeudis avec Investir responsable, le rendez-vous ISR, investissement durable ou investissement à impact de Smart Patrimoine en l'occurrence. On va se concentrer aujourd'hui sur les normes comptables ESG. Donc il existe une bataille qui se joue entre des normes comptables anglo-saxonnes et des normes comptables européennes qui viennent définir différentes manières d'apprécier l'impact d'une entreprise sur l'environnement ou l'impact de l'environnement sur l'entreprise, ou en tout cas sur les risques de l'entreprise. Vous allez comprendre tout cela dans un instant. Nous avons le plaisir de recevoir pour en parler Frédéric Desjean, professeur à l'université Paris-Dauphine PSL. Bonjour Frédéric Desjean. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, on va évoquer ensemble ce sujet des normes ESG. On a une bataille qui se joue en ce moment. Donc, il y a une initiative un peu globale qui est effectivement de vouloir prendre en compte l'impact des entreprises sur l'environnement. Ça, c'est le pourquoi. Et après, il y a le comment. Et dans le comment, il y a effectivement ce sujet de remontée de données, notamment pour des entreprises vis-à-vis des fonds d'investissement et des fonds d'investissement vis-à-vis des investisseurs particuliers pour expliquer ce qu'on fait, ce qu'on finance, ce qu'on ne finance pas et les stratégies. Et puis, il y a le concret et notamment les normes qu'on applique au niveau comptable pour analyser en fait tout ça. Et là, en fait, il y a deux approches différentes. Il y a une approche anglo-saxonne et une approche européenne qui ne vont pas chercher les mêmes choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui différencie les deux ? Oui, alors en fait, l'idée, c'est de regarder du côté des entreprises quelles sont les informations qu'elles vont diffuser effectivement sur les questions environnementales, sociales ou de gouvernance, avec un aspect qui relève de la diffusion volontaire et puis un aspect qui relève plutôt des informations qui vont être régulées, qui vont être obligatoires. D'accord. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on diffuse ces informations, quel type d'indicateurs, et puis effectivement sur quel périmètre et surtout quelle vision est-ce qu'on va avoir. Est-ce qu'on va regarder l'impact des activités de l'entreprise sur son écosystème? Est-ce qu'on va regarder aussi quels sont les risques encourus par l'entreprise ou les opportunités qu'elle peut avoir? D'accord. Et là, effectivement, deux visions, vous le disiez. La vision qui est la vision européenne, portée par les FRAG, qui essaie d'avoir la vision la plus large possible, ce qu'on va appeler une matérialité d'impact, une double matérialité, à savoir qu'on va regarder bien sûr les risques et les opportunités qui sont supportées par l'entreprise, mais aussi, et je dirais même surtout, quels sont les risques que l'entreprise fait peser sur son écosystème, c'est-à-dire comment sur l'environnement pour le coup. L'impacter. Voilà. Alors ça c'est pour le E, mais également pour le sujet S ou G, exactement. Sur le social et sur la gouvernance. C'est exactement ça, c'est-à-dire cette vision interne vers l'externe. D'accord. Quelles peuvent être les répercussions négatives, quels sont les dommages créés. Et puis de l'autre côté, on a une vision qui est une vision très tournée vers les investisseurs, très orientée investisseurs, très orientée marché financier, qui est portée par l'IASB, l'organisme international, donc, qui est surtout sous l'influence anglo-saxonne, qui promeut des normes comptables financières pour l'instant, et qui là, en novembre 2021, à l'issue de la COP26, a créé un organisme satellite, l'ISSB, à la tête duquel se trouve aujourd'hui Emmanuel Faber. Et c'est un organisme qui a beaucoup d'importance parce qu'en fait, il montre par sa création tout l'intérêt de cette question de la normalisation de l'information extra-financière. Et cet organisme, pour l'instant, développe une vision qui est plus restreinte, une vision qui est plus tournée vers les risques et les opportunités qui sont supportés par l'entreprise, c'est-à-dire la vision externe vers l'interne. C'est-à-dire quel risque encourt mon entreprise face à un changement climatique ou face à une non-prise en compte de sujets climatiques? Exactement, c'est-à-dire qu'il faut revenir au fondement. Ce qui intéresse l'ISSB, c'est quelles sont les informations utiles pour l'investisseur. Et ce qui intéresse l'investisseur, c'est est-ce que l'entreprise est en capacité de créer ou pas de la valeur. D'accord, et dans donc cette tout ce qui peut affecter sa rentabilité finalement. Exactement, Okay. Et dans cette capacité, eh bien, on va regarder justement les risques environnementaux notamment. Mais donc en fait, on est quand même sur deux approches fondamentalement différentes. Il y en a une qui va se concentrer sur un constat d'évolution, alors climatique ou sociale ou gouvernance, mais en tout cas un constat d'évolution sur ces sujets ESG et qui va dire en quoi l'entreprise va être affectée. Et au niveau européen, si je comprends bien, le sujet va être de regarder ça évidemment, mais aussi de regarder en quoi l'entreprise affecte au quotidien ces trois facteurs. C'est deux choses complètement différentes à prendre en compte pour les entreprises. Il y a une philosophie et puis il y a un quotidien qui est beaucoup plus
plus complexe, notamment pour les échanges internationaux, j'imagine, ou pour aller chercher des investisseurs à l'étranger? C'est exactement ce que vous venez de dire. La question, c'est la complexité. C'est-à-dire que du côté européen, comme on va avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus complète, la régulation est plus dense, plus contraignante, en fait, et certainement pour les entreprises plus ennuyeuse à mettre en place. Effectivement, parce que cette question de la double matérialité va supposer qu'on s'interroge sur les parties prenantes, sur la composition de cet écosystème, qu'on le fasse intervenir. Il y a cette question de la matérialité, c'est-à-dire vis-à-vis de qui cette information est pertinente. Comment est-ce qu'on gère l'intérêt des investisseurs? Vous parliez des sociétés de gestion, des analystes, et comment est-ce qu'on va gérer les intérêts des autres parties prenantes? Donc une vision beaucoup plus complexe, mais je dirais aujourd'hui beaucoup plus en harmonie avec cette idée qu'on demande aux entreprises d'accompagner la transition écologique. Et il existe une vraie opposition aujourd'hui entre les deux, où on est sur deux initiatives différentes et on attend de voir un petit peu celle qui prendra le lead, si je puis le dire ainsi, pour que les entreprises se positionnent? Alors en fait aujourd'hui, on montre beaucoup cette opposition autour de la question de la double matérialité. Ceci dit, les organismes se retrouvent sur leur volonté déjà de normaliser l'information, de contraindre les entreprises. Je dirais que l'Europe a pour elle l'avance. D'accord. Ils ont commencé à travailler dessus avant, pour le coup. Qu'en Europe, on travaille sur ces questions. La création de l'organisme international, elle est beaucoup plus récente, mais on voit aussi la volonté de l'ISSB de s'appuyer sur les travaux déjà existants, par exemple de la Global Reporting Initiative, comme le fait l'Europe. Donc malgré tout, je dirais qu'il y a un socle commun. Il ne faut pas l'oublier, c'est important. Et peut-être qu'à un moment, il va y avoir une rencontre. Et alors, si on se place du point de vue européen, des entreprises françaises et européennes, est-ce que ça veut dire que une prise en compte de normes comptables que j'appelle anglo-saxonnes, mais qui du coup ont vocation à devenir internationales, serait plus simple que les normes européennes aujourd'hui? Et première question, et deuxième question, est-ce que c'est souhaitable pour la finalité même d'une stratégie ESG? Alors je pense que ça serait effectivement plus simple. On le voit par exemple la semaine dernière, l'AFEP, son homologue allemand aussi, donc les syndicats des entreprises privées, ont rencontré Emmanuel Faber et en suivant ont apporté leur soutien à l'initiative portée par l'ISSB, ce qui montre que l'intérêt des entreprises, en tout cas d'un certain nombre d'entre elles, est plutôt d'aller vers la législation la moins contraignante, en tout cas la plus simple d'appréhension. Celle qui correspond le plus aux financeurs, finalement. Tout à fait. D'accord. Mais c'est peut-être pas celle que l'on souhaite du point de vue écosystémique. Voilà. Et clairement, aujourd'hui, la bataille, elle est là. Est-ce qu'on se contente, je dirais, de cette vision simple qui n'est finalement que la vision que l'on porte depuis déjà très longtemps, ou est-ce qu'on essaie d'élargir pour pouvoir modifier et par exemple les initiatives autour des comptabilités multicapitaux, et aujourd'hui les normalisateurs réfléchissent à ça, orientent plutôt le débat vers une approche plus large. Et alors, est-ce qu'on pourrait, donc là effectivement on parle d'opposition, on pourrait envisager une cohabitation entre les deux et une complexité encore plus grande pour les entreprises européennes qui d'un côté devraient faire face à des normes européenne sur le sol européen et en même temps s'adapter à des normes internationales, notamment pour des investisseurs aux États-Unis ou pour une activité aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons? Alors, il faut se rappeler que le statut est différent. C'est-à-dire que le normalisateur international n'a pas vocation à faire adopter de façon obligatoire ces normes pour l'instant. Alors que du côté européen, l'idée c'est qu'on a une directive. Actuellement, il y a une directive et donc elle est en cours de révision. Elle va être complétée, elle va être renforcée. Mais donc ces obligations existent déjà pour les entreprises européennes. Ce qu'on voit du côté de l'information financière, et c'est ce qu'on pourrait craindre par exemple pour l'information extra-financière, c'est que l'Europe a délégué son pouvoir de normalisation au normalisateur international. Et donc aujourd'hui, la question c'est, est-ce que l'Europe va continuer à asseoir cette position forte ou bien avec la création de cet organisme international, est-ce qu'elle va lui déléguer une partie, auquel cas il n'y aurait plus de cohabitation, mais en tout cas une absorption? Je reviens sur ma question de tout à l'heure, et effectivement peut-être une question un peu plus pro-européenne, mais est-ce que les normes européennes ne sont pas celles qui sont les plus en phase aujourd'hui avec une stratégie ESG?
Si, complètement. Avec une philosophie ESG, même, j'ai envie de dire. Oui, notamment si on considère que la philosophie ESG, c'est celle qui s'oriente vers l'impact, vers la mesure d'impact, parce que c'est aujourd'hui ce qui semble important par rapport à ces questions de transition sociale, de transition environnementale, de pouvoir mesurer l'impact des investissements. Et pour ça, on a besoin de mesurer l'impact de l'activité des entreprises sur l'ensemble de l'écosystème. Et alors, dernière question, est-ce que c'est une bataille que l'Europe peut gagner ou sachant qu'on a en face déjà des normes anglo-saxonnes adaptées au marché financier avec peut-être une appétence des entreprises du fait de leur simplicité ou en tout cas d'une simplicité plus grande que les normes européennes. Est-ce que les normes européennes peuvent s'imposer quand même ? Oui, moi je le crois parce qu'un certain nombre d'acteurs sont convaincus de l'importance de la question de la double matérialité et de cette approche globale. Il y a des promoteurs de cette vision. Du côté aussi de la recherche académique, on travaille beaucoup sur ces questions. Donc voilà, moi je crois que la bataille a lieu. Elle va sans doute être longue, mais je pense que l'Europe a vraiment pris le bon côté de la question. Merci beaucoup Frédérique Desjean. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université Paris-Dauphine PSL. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine.